Salut! Ah, Dragon Ball. Bon allez, je vais pas vous le cacher, il s'agit clairement de mon manga préféré. Et de loin. Mais savez-vous comment j'ai eu la chance de découvrir cette œuvre? Eh ben, ni grâce au manga ni même à l'anime, mais grâce à un jeu. Dragon Ball Z Super Butoden 2, ou la légende Saiyan de par chez nous. Il s'agit là d'un jeu vidéo de combat, deuxième de la série Super Butoden, sorti sur Super Nintendo en décembre 93 et édité par Bandai. Dites-vous bien qu'à l'époque, je n'étais qu'un gamin et que les seuls jeux de combat que je connaissais étaient Power Rangers et Mortal Kombat 3 sur Mega Drive. Alors quand mon cousin a apporté sa Super NES chez nos grands-parents et m'a fait découvrir ce jeu, j'en revenais pas. Les personnages dégageaient une classe folle, les combats étaient intenses, ultra rapides et les attaques spéciales incroyables. C'était fait, sans le savoir, je commençais tout doucement à devenir un fan de Dragon Ball. Dans cette vidéo, je vais principalement vous parler du gameplay et de la direction artistique du titre. Je vais passer très brièvement sur l'intro méga stylé, sur le mode d'histoire plutôt cool avec ses divers embranchements et ses semblants de cinématiques, sur l'OST du jeu qui est étonnamment bonne et qui colle super bien à l'esprit de la série, et sur la traduction plus que douteuse de la version française. Tara pour Broly? Non mais sérieux? Donc c'est parti et concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, les combats. Dragon Ball Z Super Butoden 2 est un jeu de versus classique en 2D à la Street Fighter sauce Super Saiyan. Comprenez par là que comme pour Street, vous attaquerez votre adversaire à coups de poing et de pied pour réduire sa barre de vie à 0. Vous pourrez même combiner ces touches à diverses commandes à la croix directionnelle pour exécuter des coups spéciaux pour plus de dégâts. J'entends par là avec les fameux quart-avant, demi-arrière et autres dragons chers au jeu du genre. Ajoutez à cela une touche pour voler, une pour tirer des décharges d'énergie et deux gâchettes pour foncer à toute vitesse d'un bout à l'autre de l'écran et ça y est, vous avez un jeu de baston estampillé DBZ. Déjà, premier constat, le jeu est beau, très beau. Les sprites des personnages sont gros et très bien animés et les développeurs ont eu la brillante idée de splitter l'écran en deux dès qu'ils s'éloignent l'un de l'autre. Quel intérêt me direz-vous? Eh bien au lieu d'avoir un dézoom de l'action qui aurait pour conséquence de transformer les guerriers en bouillis pixels, ces derniers gardent la même taille malgré la distance qui les sépare. Car oui, les environnements sont vraiment grands, rien à voir avec les autres jeux de combat. D'ailleurs, une carte est présente sous les jauges de vie des combattants pour indiquer leur position dans l'arène. Encore une bonne idée car votre emplacement joue un rôle stratégique important pendant le combat. Plus vous serez loin de votre adversaire et plus vous aurez le temps de charger votre ki pour pouvoir ensuite lui balancer vos attaques les plus puissantes dans la tronche. Avant de détailler toutes les idées de génie que les devs ont eues sur la gestion des vagues déferlantes, revenons un peu sur les arènes. Il y en a plein et elles sont très variées. Vous pourrez jouer certaines d'entre elles à des moments différents de la journée, ce qui est plutôt sympa, mais c'est surtout la sensation de se battre sur toute la planète qui est trop cool. Glacier, désert, plaine, forêt en passant par le mythique Tenkaichi Budokai. Mon stage préféré restera celui de la mer, car voir nos guerriers foncer à la surface de l'eau en laissant une traînée de vagues derrière eux et continuer leur X plusieurs mètres sous la surface restera l'un de mes meilleurs souvenirs que j'ai sur ce jeu. Et en parlant des bons souvenirs que j'ai du jeu, qu'est-ce qui m'a le plus marqué selon vous? Les vagues d'énergie qui s'entrechoquent bien sûr. Je me rappelle qu'avec mon cousin on s'éloignait dès le début du combat pour pouvoir se recharger et se faire des duels d'énergie. Après c'est vrai qu'on peut le faire sans charger son ki, mais ça fatigue notre perso et l'expose à un méchant contre. Donc je disais que là aussi les développeurs ont eu de bonnes idées, de mise en scène c'est clair, mais aussi de gameplay. Dès qu'une vague d'énergie est tirée par un personnage, son opposant a plusieurs possibilités, dépendant de sa jauge de ki et de son habileté à exécuter les manips avec sa manette. De la moins à la plus rentable, il pourra soit parer, dévier, annuler ou contrer le tir. Et c'est dans ce dernier cas qu'il faudra marteler le bouton d'énergie pour remporter le duel. La mise en scène est au top et on ressent vraiment la puissance dégagée par nos super guerriers. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour. Donc pour résumer, Super Butoden 2 est beau, dynamique, ultra fun et retranscrit parfaitement la fureur des combats de l'anime. Les musiques et les bruitages sont plus que corrects et les voix des personnages sont doublées en Jap s'il vous plaît. C'est évidemment un très bon jeu Dragon Ball en plus d'être un bon jeu de combat. Il emprunte ses mécaniques au grand du genre, comme ses inputs par exemple, en y insérant la folie du manga avec les dashs supersoniques, les attaques d'énergie, les combats aériens et subaquatiques et ses combos qui envoient nos super guerriers bouffer du rocher. Donc si vous n'avez jamais eu l'occasion d'y jouer et que vous aimez Dragon Ball, testez-le, vous ne serez pas déçus. Un grand merci à mon cousin de m'avoir fait découvrir grâce à ce jeu ce que j'estime être le meilleur manga de tous les temps. Mais c'est pas vrai, tu recommences? Oh non, tu fais chier, sérieux, tu viens de péter mon effet avec une touche émotion et tout. Tu veux pas aller emmerder quelqu'un d'autre? Et toi, tu peux pas t'en tenir au concept de la chaîne pour une fois? Et c'est quoi le concept de la chaîne? Parler de mes jeux préférés pour qu'un casse-burn comme toi vienne leur défoncer la tronche? Mais tous les jeux sont super avec toi, même quand ils sont à gerber. En même temps, t'as l'œil qui brille dès que le chat pète. Donc j'imagine que rien que l'idée de jouer à un jeu de merde, ça doit déjà être un petit festival pour toi.